Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma toute nouvelle vidéo sur les bienfaits des légumes. Je vais vous développer en 4 grands points les bienfaits de ces légumes. Alors mon premier point, quel est l'intérêt de consommer des légumes? Mon deuxième point, quels sont les effets sur notre organisme? Mon troisième point, quelles sont les conséquences d'une carence en légumes? Et enfin, mon dernier point, je vais vous donner mes conseils et mes astuces pour consommer des légumes. Quel est l'intérêt de consommer des légumes? Alors, les légumes, il faut savoir que c'est très riche en fibres, en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Alors, les légumes, ça va permettre de lutter contre les radicaux libres qui sont naturellement produits par notre organisme. En fait, les radicaux libres, pour faire simple, ça va avoir un effet d'accélération du vieillissement de notre organisme. Alors dans les légumes, on retrouve du potassium, comme par exemple dans les épinards, le fenouil, le chou et les champignons. Ce potassium, ça va permettre de comprimer le sodium dans les aliments transformés, de réguler la pression artérielle, d'assurer le bon fonctionnement des reins et de maintenir le pH, un pH adéquat. Alors dans les légumes, c'est majoritairement composé d'eau. Ces légumes vont permettre une très bonne hydratation de notre organisme. Et en plus, ça va permettre d'avoir un équilibre alimentaire. Plus on va apporter de légumes dans nos repas, plus mieux sera notre alimentation. Et c'est donc un excellent allié pour perdre du gras. Dans les légumes, il y a énormément d'antioxydants. Ça va permettre de ralentir le vieillissement de la peau. Quels sont les effets sur notre organisme? Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, dans les légumes, on retrouve du potassium. C'est ce potassium qui va jouer un rôle essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque l'équilibre n'est pas respecté, cela va avoir plusieurs conséquences. On va contracter une inflammation de notre organisme, des infections, ou ça va même toucher la flore intestinale, également le système nerveux et le système immunitaire. Et donc, la balance potassium et sodium est très importante. Je vous expliquerai pourquoi le sodium rentre dans l'équation et pourquoi c'est aussi important que le potassium. Quelles sont les conséquences d'une carence en légumes sur notre organisme? Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, à l'époque, nos ancêtres consommaient environ 11 000 mg de potassium et environ 700 mg de sodium. Le rapport potassium-sodium est de 16 pour 1, alors que dans notre société d'aujourd'hui, on consomme environ 2500 mg de potassium et environ 4000 mg de sodium. Si vous faites le calcul, l'équilibre n'est pas très bien respecté. On consomme beaucoup trop de sodium et pas assez de potassium. L'excès de sodium va augmenter le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Je vais vous donner quelques exemples d'aliments riches en potassium. On a l'avocat, les épinards, le champignon crimini, le céleri, le brocoli et la laitue romaine. Je vais vous donner quelques astuces pour consommer des légumes, pour ceux qui n'aimeraient pas manger des légumes. Alors, vous devez choisir les légumes que vous adorez, que ce soit les courgettes, les tomates, les poivrons, le champignon, le chou-fleur, les oignons, etc. Vous pouvez les consommer sous plusieurs formes. Les légumes peuvent être consommés soit en soupe, cuit, cru, en quiche, en jus, etc. Alors, dans un bon plan alimentaire, il faut intégrer absolument les légumes.
C'est très important, je dirais même primordial. Il faut apporter des légumes à chaque repas. Ça peut être sans modération, bien sûr. Les fibres qui est dans les légumes, ça va permettre d'être rassasié beaucoup plus rapidement. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager massivement la vidéo, de vous abonner. Je vous laisse là, à la prochaine.